J'espère que vous passez un super week-end. On est parti pour une vidéo d'analyse technique sur le marché des cryptos. On va aller voir que le Bitcoin continue sa hausse comme je l'avais montré hier. Donc, on est sur une zone assez intéressante et je pense qu'on peut encore monter et on ira faire un tour sur beaucoup d'altcoins. J'ai ouvert une nouvelle position sur un nouveau coin. On va en parler ensemble et on ira voir pas mal d'autres coins qui sont intéressants. On a le ATR qui va peut-être repartir à la hausse. Bref, on va checker tout ça et on ira aussi parler de la dominance du BTC parce qu'on a quand même quelque chose de bien et de gros à dire. Et aussi, deuxième chose, je compte faire sans doute un event fin de l'année, donc vers le 21 ou le 20 décembre en Suisse. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous êtes chaud et n'hésitez pas aussi à noter la ville dans laquelle vous êtes, comme ça je regarde un petit peu où tout le monde est et j'essaie de prendre un endroit le plus facile. Alors après on verra, mais n'hésitez pas à noter votre ville, ça va influencer sur notre décision. Sur ce les gars, je vous souhaite à tous une agréable vidéo, on est parti. Crypto, Avant de commencer, vous êtes beaucoup à me demander où est-ce que je trade. Il y a les liens en description. Au moins, vous êtes sûr de ne pas vous faire scam. BitGet et Bluefin, ce sont les deux exchanges que j'utilise le plus en ce moment. Donc, n'hésitez pas. Vous allez avoir des bonus d'entrée, réduction de frais. Et vous êtes sûr de ne pas passer par un scam si vous cliquez sur les liens en description. Donc, voilà, n'hésitez pas à rejoindre. Ça fait toujours plaisir. Et vraiment, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. C'est les Launchpad et les Launchpool. C'est vous stacker de l'argent et vous en récupérez toutes les semaines gratuitement. Donc, ça peut être super intéressant. Allez checker ça sur les exchanges de BitGet et Bluefin. Alors, du côté du BTC, ici, donc déjà, je vais juste vous montrer, je vous l'ai déjà montré hier, mais en gros, nous, on s'est fait SL ici, malheureusement. Le BTC a bien parti, donc mon analyse était bonne, mais l'exécution, pas du tout. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que la tendance reste complètement intacte. Encore une fois, quand vraiment on est dans une tendance assez forte, les gars, il y a beaucoup plus de chances que la tendance reste intacte que elle le reste pas. Donc, COS, ensuite ici, on fait la déviation sous ce dernier lot. Très bien, dans la zone de Fair Value Gap. Ici, hier, on est descendu chercher la zone de Fair Value Gap qu'on avait laissée ici en H1. Très bien, elle a extrêmement bien tenu. Donc, vous voyez, on a fait vraiment une traversée. On a clôturé dedans. Donc, quand on clôture dedans une zone de Fair Value Gap avec une grosse mèche comme ça, ça peut être une idée d'attendre la clôture de la bougie, de placer son stop loss sous la mèche pour trader finalement la Fair Value Gap. Et ensuite, ici, on aurait pu directement target ça, donc ça nous aurait fait un 5R très clean le trade pour venir chercher ce plus haut là. Alors pour moi ici il y a deux options. La première option c'est on reste dans un marché haussier, on fait une grande correction en A, B, puis C, on descend, on récupère ce qu'on a laissé ici en dessous et ensuite on part et ça peut être super bullish. Deuxième option c'est on continue à monter et on fait un COS de continuation de structure haussière. En tout cas moi si j'avais gardé mon long que j'ai ouvert ici en dessous, j'aurais pris certains profits ici parce qu'on est venu récupérer les liquidités qu'on avait là, donc la petite mèche, il y a de fortes chances quand même qu'on descende. Alors pour moi vraiment les deux options sont complètement faisables. En tant que trader, je ne vais pas ouvrir un trade ici, ni un long ni un short. Je vais plutôt me dire, ok, si maintenant on descend là, je vais ouvrir un short sur ces niveaux-là. Si maintenant on continue à la hausse, j'ouvrirai un long plus tard quand on va redescendre dans la prochaine zone d'OTE et on va continuer finalement cette tendance ici haussière et on va trader ça. Et je vous dis aussi, même chose, si maintenant on s'amuse à descendre là, on ne va pas pouvoir comptabiliser ça comme un boss. Donc ça veut dire qu'on est descendu en ABC, ça reste vraiment super haussier. On va revenir chercher là et ensuite on repartira à la hausse. Donc vraiment une belle déviation, ça serait le top. Donc si on fait ça, c'est nickel. Après, rien ne nous dit qu'on va le faire. Donc pour le moment, moi je patiente. Il n'y a rien qui nous dit pour le moment qu'on va descendre. Vraiment la pattern ici, c'est full bullish encore une fois. Donc patientons tranquillement et en plus c'est le week-end, donc moins de volume. Je vais parler de la dominance du BTC aussi. Donc la dominance du BTC, on est potentiellement ici en train de toper avec une petite divergence baissière. Alors je tenais à vous montrer ça. On a Folis, donc un très bon trader qui nous a partagé ça et il pense que la dominance du BTC va continuer à monter jusque vers la zone ici des 70%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, mais ça veut dire que la L-Season, c'est pas tout de suite et en fait il a analysé ici qu'on avait un énorme range, le haut du range, le bas du range et qu'on allait sans doute remonter là-haut. Alors moi mon analyse c'est qu'on est déjà sur la zone des 0,68, donc ça peut être une très belle zone ici de retournement. Donc on va voir comment ça va se goupiller sur ces niveaux-là. Moi si j'ai une clôture ici en dessous, je pense que je vais dire que c'est un top. Pour le moment, on n'a pas de clôture, donc il faudrait qu'on descende jusqu'ici en dessous, qu'on fasse ça. Et là, on pourra avoir un potentiel top qui s'est mis en place sur la zone des 0,68, sur la Fair Value Gap, donc super intéressant. Mais voilà, je tenais quand même à vous montrer ça. Est-ce qu'on va avoir encore ici quelques mois alors putain, j'ai pas vu en fait les mois qu'il avait là, mais encore une année de la Bitcoin dominance et ensuite la season. Encore une fois, les gars, c'est possible hein, avec tous les États qui vont faire la course au Bitcoin, qui vont en acheter pour leurs réserves. Toutes les organisations, etc. Franchement, on peut se retrouver avec un BTC qui s'envole sans les alts et que les alts ensuite catch up plus tard.
c'est un monde complètement faisable et complètement possible pour ça. Donc voilà, je tenais à vous partager l'idée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, j'y crois pas trop, mais voilà, j'espère me tromper, ça permettrait d'avoir un bull run et une all season encore plus longue, et ça peut vraiment être bien pour nous tous. Ensuite, on va aller parler de l'Ethereum. Donc l'Ethereum qui reprend un peu de force, vous voyez ici 1,3%. Donc déjà en daily, on est venu chercher la première zone de fair value gap. Donc ça, c'est déjà assez intéressant. Moi, je me dis qu'on peut peut-être... Je voudrais bien le dire qu'on peut peut-être descendre un petit peu plus bas. Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que ici, on a laissé des lots. Je verrais bien quand même une petite dernière baisse avant de vouloir repartir. Alors, pour le coup, les gars, j'en sais rien parce qu'il n'y a aucun signal qui me dit qu'on va potentiellement aller plus bas. On a une magnifique trendline ici qu'on a cassée, on est en train de faire un pullback. Ouais, moi, je voudrais bien avoir une petite dernière baisse. Je veux aussi mesurer, pourquoi pas, la zone des 0,38,2. Donc, est-ce qu'on est sur la zone des 0,38,2 de tout ce mouvement? Je pense que ça peut déjà être assez intéressant. Alors, oui, on est déjà venu chercher la zone 0,38,2. Donc, en soi, on peut partir à partir de cette zone-là. Je vais aussi surveiller la fair value gap qu'on a juste ici au-dessus. Mais voilà, du coup, Ethereum, on peut partir à partir de là. Ça ne m'étonnerait pas qu'ici, on commence à s'accélérer. Moi, je voudrais bien récupérer, alors idéalement récupérer cette mèche-là et idéalement aussi, pourquoi pas chuter ici vers la zone des 2880, ce serait le top. Mais rien ne nous dit qu'on va y aller et ça ne m'étonnerait pas qu'on front-run cette zone-là que tout le monde attend. Vraiment, tout le monde veut ouvrir un long là. Donc, si on part sans la toucher, sans tous ces gens-là, je pense que ça peut être assez smart. Ensuite, je tenais à vous montrer donc le fameux petit Popcat qui, je sais qu'il est plus haut, mais je vais vous montrer mon autre chart. Il est où le petit coquin? Non, je crois pas que c'est le bon. On va prendre une nouvelle chart parce que j'ai pas forcément envie de vous montrer le trade que je vais prendre. C'est pas contre vous, hein, mais c'est juste que Popcat USDT, c'est juste que c'est CryptoPro qui l'a en premier. Alors, ce qu'il faut comprendre ici avec le Popcat, c'est que pour moi, on est dans une accumulation verticale. Les zones de fair value gap sont à chaque fois bien touchées. On continue vraiment cette hausse vers le haut. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de vraiment clean. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ici, ce lot-là, il est venu chasser les petits lots qu'il y avait placés ici. Très bien. On a fait un premier pump. On est venu chercher la zone de fair value gap ici. Donc très bien. Ensuite, on a eu un autre pump. Donc là, potentielle correction à... Alors, je vais prendre mon stylo en A, B et puis C. Ensuite, ici, on refait un pump. On vient faire un nouveau plus haut. Très bien. Là, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient retoucher la zone de fair value gap qu'on avait laissée ici. Très bien. Et là, on nous refait un autre rebond. Et qu'est-ce qu'on vient faire? On vient chercher la fair value gap en 4 heures qui était ici. Donc là, pour moi, ça fait quand même beaucoup de fois où la fair value gap tient vraiment le cours. Donc là, ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne faire ça. Et vous voyez que là, on commence à accélérer à la hausse. Donc si on fait un truc comme ça, je pense vraiment qu'on peut s'attendre à une grosse bougie, une phase d'accélération un petit peu après une zone de consolidation verticale. Vous voyez que là, on a accumulé, hop, une zone d'extension. Et c'est ce que j'ai envie de voir ici sur le Popcat. Donc il y a vraiment ces phases d'extension rapide vers le haut après finalement des accumulations. Donc voilà, moi je vais sans doute essayer de, j'ai déjà fait, mais prendre un trade par là pour vraiment target beaucoup plus haut, et je pense vraiment qu'on peut rentrer dans cette phase d'accumulation verticale et commencer à tout casser vers le haut. Donc voilà un petit peu le topo par rapport à Popcat. Il y avait le Sand que je surveillais aussi énormément. Alors dommage, on avait très bien la petite chasse au stop ici avec le boss qui est là, juste magnifique. Par contre, vous voyez que la zone OTE ici, elle n'a pas été touchée et clairement, on a, à mon avis, des petites liquidités là. Donc, ce que je voudrais bien voir, c'est qu'on revienne récupérer ça. Pourquoi pas faire une correction A, B et puis C. Ce serait, je vous dis, le top. En tant que trader, moi, je vais placer une alerte. Donc, on va la mettre ensemble juste ici sous ces lots et on va commencer à surveiller le centre dès qu'on va revenir ici sous la zone des 25 centimes, même 26 centimes. Pour prendre un long, mais j'ai pas du tout envie de prendre un long ici. Pour moi, on front-run un peu certaines zones. Donc, ok, très bien, on front-run certaines zones, on vient chercher certaines liquidités. Et je dis pas qu'il faut short, mais je dis juste que long ici, c'est une connerie. Voilà, on va parler du TIA. Donc, TIA, très intéressant. Donc, ça, c'est un gros swing que j'avais. Je voulais aussi vous montrer la petite pattern qui était là. On avait notre très belle inversion structure. Donc là, on a fait un COS et un boss. On redescend chercher la zone OTE et ensuite on est parti. Donc je sais qu'il y a des gens du groupe qui l'ont tradé, j'aurais pu aussi le faire, mais très clean. Je pense que le TIA ici va pouvoir vraiment péter à la hausse, en tout cas je l'espère. Ici on a le SEI, grosse crypto que je voulais rentrer dessus. Vous voyez, on s'est fait front run encore une fois, c'est pas grave, c'est comme ça. Je pense qu'on est venu chercher la zone des 0,5. Je pense que la zone des 0,5 peut déjà vraiment être intéressante. Ouais. On est venu chercher la zone des 0,5 et à partir de cette zone des 0,5, est-ce qu'on a fait une inversion structure? On a fait une inversion structure. Alors c'est pas la plus clean,
mais on a fait une inversion de structure, on remonte, on redescend, on cherche la zone de fair value gap et ensuite on est parti. Très propre. Moi j'aurais bien voulu l'attendre un poil plus bas, qu'on vienne chercher au moins la zone OTE, mais pour le moment c'est pas le cas et là on a pété l'équal high au nord. Donc bon, c'est pas grave, c'est comme ça. On va passer à une crypto. On va parler aussi du fait, assez intéressant, on est clairement dans une zone de potentiel rebond et j'ai un peu l'impression qu'ici c'est en train de se retourner un petit peu. On est venu chercher la fair value gap qui était placée ici, très bien, et là je pense qu'en 15 minutes on a eu de nouveau une petite inversion de structure, c'est pas les plus clean, hein. Genre vraiment hop on est reparti. Très bien, la fair value gap en H4 ici qui a été chassée à la perfection et maintenant on continue à monter. Donc peut-être aussi à mon avis le fait, on est sur un bottom, en tout cas on a une très belle inversion de structure ici et ici. Bah, très belle non. Ici les mèches, je suis pas fan, j'aurais préféré vraiment une clôture. Je vais quand même vous remontrer le potentiel dump qu'on peut avoir ici, mais en gros on a un plus gros boss. On est venu chasser les liquidités qu'il y avait là. On peut largement remonter un petit peu vers la zone de fair value gap qu'on a laissé là et ensuite redescendre, faire une A, B puis C et une plus grande A, B puis C. Ça serait quelque chose de complètement faisable ou même faire un truc comme ça. Donc à surveiller, je suis pas dedans mais je surveille. Petit tour sur l'ATR quand même, on a eu un très joli bottom, je vous l'avais call hein. Ici, par ici je crois que je vous l'avais call, on avait pris un 100% assez rapidement. Là ce qu'on est venu faire les gars c'est extrêmement bullish, on est redescendu chercher la zone OTE, vous voyez qu'on est en train de s'appuyer sur cette 0,118. Donc là franchement ça peut peut-être valoir la peine de recharger pour les gens qui kiffent le projet, mais à mon avis on pourra repartir assez fort ici. Je crois que l'ATR c'est que en spot par contre. Uni je trouve aussi très propre, jolie petite structure haussière ici de continuation, vous voyez qu'on est venu récupérer les lots et ensuite ici on vient nous faire un boss, j'adore cette pattern et là on a eu un très beau pump, correction, on vient récupérer la zone de fair value gap, donc pour moi ça peut être assez intéressant ici de essayer de trouver une entrée sur le uni. Alors encore une fois c'est peut-être pas le meilleur projet où il faut faire all-in, mais la pattern ici est clean, je pense qu'ici on va pouvoir continuer à s'accélérer vers le nord. Et je tenais quand même aussi à vous dire que le node je suis toujours en position dessus, je pense qu'on peut peut-être faire une petite dernière baisse ici, chercher la zone d'OTE. Donc ayez vraiment une position large si vous en avez une ou en spot. Mais le node très intéressant, du coup moi j'ai pris position, on va attendre, mais je pense qu'ici on peut vraiment faire des bougies de fou furieux. Donc j'ai une position assez conséquente dessus, j'espère que ça va être un deuxième fil et qu'on va tout péter vers le haut. Donc voilà. Sur ce les gars, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée, un excellent week-end et puis on se retrouvera très bientôt pour la suite. J'espère que vous kiffez, à plus, ciao.